si tu veux obtenir un visa de travail pour en fait d'immigrer, de vivre dans un pays étranger, alors bon, forcément tu le sais, les démarches sont lourdes, très difficiles, il faut savoir prouver tout un tas de compétences, il faut avoir fait beaucoup d'études, ou alors il faut avoir une compétence peut-être spécifique dont le pays a besoin. Par exemple, si, bon, on va encore prendre le cas de l'Australie, si l'Australie a besoin d'infirmiers et que toi tu es infirmier, ben, du coup ça sera un peu plus facile pour toi d'obtenir un visa grâce à un sponsor. Mais bon, comme je t'ai dit, ce sont des visas pour de longue durée, donc il est normal que les démarches soient lourdes. Donc, le Working Holiday est un visa d'1 an, donc c'est un visa temporaire. Dans le cas de l'Australie, il est renouvelable d'1 an. Donc t'inquiète pas, tu n'as pas à faire toutes les démarches super compliquées pour l'obtenir, c'est super simple et je vais t'expliquer comment faire. Putain, je sais pas ce que j'ai, à chaque fois je vais te tourner une vidéo juste à côté de l'autoroute, du coup c'est un boucan. Donc pour obtenir ton Working Holiday en Australie, tu as juste besoin de 3 choses. La première, avoir un passeport en cours de validité. Alors soit un passeport français, canadien ça marche et belge ça marche. Par contre si tu es suisse, ben, ça marche pas, désolé. Ensuite il faut que tu aies entre 18 et 31 ans. Donc si tu as plus de 31 ans, ben, ça marche pas non plus, désolé. Et la dernière chose, c'est d'avoir à peu près 300 €. Voilà, c'est tout. Ouais, donc par contre, donc, si tu es suisse de plus de 32 ans et que tu n'as pas 300 €, ben, c'est que tu n'as pas du tout de chance. Donc voilà, donc si tu corresponds à ces critères, il te suffit juste de remplir un formulaire à la con, ça va te prendre... Bon, c'est un peu long quand même, il y a plusieurs pages, peut-être... allez, on va dire une petite demi-heure. Je vais te mettre le lien en description. Alors fais gaffe parce que sur internet, tu as beaucoup justement de sites qui te proposent d'avoir le visa, d'avoir le Working Holiday. En payant, donc ce sont des services payants, ils vont te dire ouais, donc soyez sûr à 100% d'obtenir votre Working Holiday, donc on s'occupe de tous les papiers pour vous, donc vous allez remplir un formulaire, vous allez payer et bon, c'est une arnaque. Il y a un seul site, c'est le vrai, c'est le site du gouvernement et c'est gratuit, enfin gratuit, vous payez juste votre visa. Donc le fameux questionnaire, le formulaire est en anglais. Si tu parles pas anglais, t'inquiète pas. Alors il y a, je crois qu'il y a un site, c'est Australia, quelque chose comme ça. Attention, je te mettrai le lien en bas. Tu verras, il y a un article qui te détaille toute la procédure, tout ce qu'il faut répondre, ce qu'il faut cocher. En fait voilà, tu as juste à suivre ce qui est écrit dans l'article. Tu lis l'article et tu coches les cases en même temps en direct. Bon, tu verras, il n'y a rien de sorcier, c'est ton nom, prénom, ce que tu comptes faire, si tu as un casier judiciaire, si tu as des maladies, si tu es allergique, enfin... Bon, en fait, ils veulent tout savoir de ta vie. Alors, petit conseil, si tu comptes travailler dans le médical ou avec des enfants, ou alors si peut-être tu as été en Asie ou en Afrique ou en Amérique du Sud, que tu es resté là-bas pendant plus de 3 mois, ne le dis pas. Faut pas le dire, pourquoi? Parce que sinon, ils vont sûrement te demander un certificat médical. Et ceci va grandement retarder en fait la procédure de ton visa. Donc il va falloir que, en plus je crois qu'il faut que tu ailles un médecin agréé à Paris. Donc voilà, le temps que, bon, ça va encore te coûter de l'argent. Donc après, donc, tu vas renvoyer les tests médicaux, ils vont les vérifier. En fait ça va prendre super longtemps après si tu vas avoir ton visa. Donc réponds les trucs classiques. Voilà, que je sais pas, que tu as été caissière et que tu comptes travailler serveuse, ou que tu travailles à McDo et tu comptes travailler dans la construction, voilà. Comme ça ils sont contents. Et que tu n'as jamais mis les pieds en Asie, comme ça tu es tranquille. Donc à la toute fin du questionnaire, une fois que tu auras tout validé, bah, c'est le moment de passer à la caisse. Donc le tarif est la modique somme de 440 $, ce qui équivaut donc, comme je te dis tout à l'heure, à 300 € à peu près. C'est pas donné, hein, sachant que par exemple la Nouvelle-Zélande c'est 200 $ néo-zélandais, ce qui se fait quasiment 2 fois moins cher, même plus. Et ouais, le gouvernement australien fait tout un business sur les visas. Alors pour le délai, ça dépend. Alors moi je te dis, je te raconte comment ça s'est passé. Donc une fois que j'ai tout payé, j'ai tout réglé, j'ai reçu un mail de confirmation comme quoi c'était fait. Enfin, comme quoi la demande a été envoyée. Une demi-heure plus tard, j'ai reçu un autre mail. Moi au début je pensais que c'était juste un mail comme ça pour dire que bon, ils ont bien pris la demande en compte et qu'ils vont procéder à la vérification. Après le lendemain, après je regarde sur les forums, les gens disent ouais ça prend 1 heure, 2 heures. Du coup le lendemain je retourne sur le mail. Donc je retourne sur le mail, je regarde bien attentivement et je me rends compte que bah, en fait c'était le visa.
Du coup, le visa a mis une demi-heure à arriver. En fait, c'est quasiment automatique. Donc quand je te disais que c'était facile, tu remplis un formulaire, tu payes, une demi-heure plus tard, tu es australien. Enfin, pour un an. Donc beaucoup de personnes sont dans le même cas que moi, donc ils l'ont quasiment de suite ou dans l'heure qui suit. Et après, bon, si tu n'as pas de chance, peut-être ils vérifient une personne sur 100. Donc là, ils peuvent te vérifier. Et selon ce que tu as répondu, donc comme je disais tout à l'heure, ils peuvent te demander d'autres précisions. Et ça peut durer jusqu'à 4 mois. Donc je te conseille de ne pas acheter de billets pour aller en Australie avant d'obtenir ton visa. On ne sait jamais. Alors une fois que tu as reçu cette grant notification, tu as exactement 12 mois pour arriver sur le sol australien. Par exemple, aujourd'hui on est le 17 août 2017. Donc si j'ai obtenu le visa aujourd'hui, j'ai jusqu'au 17 août 2018 pour arriver en Australie. Si j'arrive le 18 août 2018, donc le visa ne sera plus valide. Donc une fois que tu arrives sur le sol australien, tu as droit d'y rester exactement 12 mois et pas un jour de plus. Donc je ne sais pas si tu as bien compris, tu as 12 mois à partir du moment où tu as reçu les visas pour arriver en Australie. Et une fois que tu es arrivé en Australie, tu as droit d'y rester 12 mois. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Donc voilà, si tu voulais aller en Australie mais que tu te faisais du souci parce que tu avais peur que le visa ça soit quelque chose de compliqué, que tu allais avoir des démarches super lourdes, donc voilà, t'inquiète pas, il n'y a rien de plus simple pour l'obtenir. Bon, je te laisse là pour aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner bien sûr, et je te dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. See you later.